Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus ce soir sur la chaîne Tisseur de Lumière. Et oui, pour le dernier signe zodiaque que j'ai à faire sur cette chaîne. Et le signe, et oui, c'est le signe des poissons. Donc, pour messieurs et mesdames qui sont du signe poisson, je vous annonce que vous êtes les derniers. C'est pas grave, mais je voulais juste vous dire que je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Mais comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Alors, c'est le temps là. Ok. Petite mise au point, comme à chaque vidéo. L'oracle que j'utilise, c'est celui-ci. Donc, tous mes tirages ont été faits avec ce jeu-ci et je constate qu'il y a eu de très bons résultats. Je vais faire un tirage que j'appelle non temporel, qui est fait par moi. C'est mon propre style de tirage qui consiste à piger 5 cartes. Et ces 5 cartes viseront à faire une énergie temporelle, non temporelle, pardon. Il faut briser les vraies choses. Que je vais donc voir à partir d'ici maintenant ce qui vous concerne pour votre signe. Aussi, je rappelle comme à chaque fois que vous êtes totalement libre de dire des commentaires sur le tirage lui-même. Si vous avez des questions à ou simplement des commentaires sur le tirage en lui-même, vous êtes extrêmement les bienvenus de le faire. J'apprécierais vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner parce que il y a de plus en plus d'abonnés, donc vous serez les prochains à voir les vidéos parce qu'après cette chaîne-là, après cette série de vidéos-là, j'en ferai d'autres. Et oui, j'annonce le live qu'il y aura de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets sur les tirages. Donc les poissons, vous êtes les premiers à le savoir possiblement. Puisque vous êtes les derniers, aussi bien que vous soyez les premiers à savoir ça. Donc, pour commencer, je vais faire le coupage des cartes comme à chaque fois. Puis je vous annonce et aussi que parmi les tirages que je vais faire, j'espère que vous comprendrez qu'il y a certaines choses que je me permets de pas dire. Certaines choses que je me permettrai également de ne pas parler, par respect, puis aussi pour pas causer de problèmes ou de malaise. Donc, personnellement, je ne parlerai pas trop de santé. Je préfère pas. Et j'essaierai de pas trop parler non plus de travail. Donc, juste par respect pour les organisations, puis les gens, je veux pas vous mettre sur une fausse voie. Pas que j'ai pas confiance en moi, mais c'est simplement que je veux pas que des gens aillent simplement se mettre dans le trouble à cause de moi. Donc, je fais juste une petite pression immédiatement. Donc, je crois que ça devrait bientôt être assez. Puis, je suis désolé pour le bruit en arrière. Toute la neige qu'il y a dehors, c'est fou, hein? Je viens de pelleter le toit, puis c'est vraiment pas drôle. Il y en avait de la neige, laissez-moi vous le dire. Donc, je crois qu'on peut commencer. Je rappelle que le signe, c'est poisson. Et je rappelle aussi que vous avez tout à fait le droit de poser des questions dans les commentaires. Encore une fois, je vais vous montrer, pour ceux qui ne sont pas habitués, comment je place les cartes pour prouver que je ne triche pas. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle carte je pige à chaque fois. Toutes les cartes sont à l'envers. Ce qui fait que je ne sais pas toute laquelle va sortir à chaque fois. Et même si je le faisais, ça ne serait pas du jeu. ça, je suis d'accord avec cette idée-là. Alors, on est prêt? On y va! Première carte. Pour les poissons. Celle-ci, d'accord. Nous avons une carte qui parle vraiment d'elle-même. Encore une fois, cette carte-là ressort. Solstice d'hiver, réflexion. Deuxième carte. Ici, d'accord. Nous avons musique, harmonie. Je vais replacer un petit peu les cartes pour qu'ils soient bien alignés, juste pour être sûr. Oups, excusez-moi. Troisième carte. D'accord, celle-ci je crois. Oh, non, peut-être pas. Je vais juste piger comme il faut. Parce que là, je pense qu'il y a quelques cartes qui auraient pu être le sujet lui-même. Fait qu'on va être sûr. J'ai très bien fait, effectivement. Je vais recommencer. Pour être sûr, j'ai mal vu.
D'accord. Nous avons une nouvelle carte, et celle-là, c'est la première fois qu'on la pige. Caverne Sanctuaire. D'accord. Troisième carte. D'accord, ici. Je vais essayer de la piger comme il faut. Nous avons Figure de pierre, Vigilance. Effectivement, une carte que j'ai pas pigée encore. Les poissons, je crois que vous avez beaucoup plus de choses différentes que la majorité des gens jusqu'à présent. Quoique c'est encore à voir. Et la dernière carte. D'accord, celle-ci. Nous avons Nuage Métamorphose. Alors, je vais mettre nos cartes un petit peu de plus de côté ici. Je vais placer les cartes pour que vous les voyez tous. Oui, vous les voyez tous. Très bien, je vous remonte les cartes. Solstice d'hiver. Musique. Caverne. Figure de pierre. Et nuage. Donc, ça va vous permettre d'avoir une petite prédiction en fonction de ceci. On démarre là-dessus. Comme à chaque fois, je vais faire le ressenti originel pour voir dans quelle zone on va se diriger. Et qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Quête de sens. Oui, quête de sens. Est-ce que dans votre vie actuelle, vous cherchez un sens à votre existence, ou un sens plus exactement à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous êtes vous en fait? Je pense, selon ce que je vois, que vous êtes dans une étape transitoire. Peut-être êtes-vous des âmes en quête d'élévation, de spiritualité, ou peut-être simplement aussi que vous cherchez simplement à vous sentir bien. Essentiellement, c'est surtout ça que vous cherchez. À sortir de cette prison de douleur, de regret, de malheur. Je pense qu'essentiellement, votre quête de sens vise à vous sortir de cette forme de souffrance-là. Et je vois que le tirage va vous amener à certaines compréhensions, une certaine métamorphose, ce qui se manifestera à la fin. Je précise dans ce que je vois. Mais c'est pas exactement la fin, mais vous comprendrez un peu plus tard. Commençons donc. Le solstice d'hiver, évidemment, c'est la réflexion. Et petite référence de d'autres tirages, la réflexion ne veut pas dire seulement que vous réfléchissez avec votre esprit. Réflexion, c'est comme un miroir. Ce que vous pensez réellement de vous, ce que vous ruminez tout le temps, tout ce que vous imaginez, c'est ce que vous allez recevoir. Au même titre que quand vous regardez dans un étang, vous voyez votre reflet, ben c'est parce que si vous voyez votre reflet, c'est parce que c'est exactement ce que vous êtes. Vous réfléchissez l'image de vous-même. Mais vos pensées font la même chose. Donc, prenez garde à ce que vous envoyez et essayez de réfléchir autre chose. Donc, après avoir réfléchi et après avoir montré ce que vous voulez réfléchir, une plus grande harmonie se manifestera. Vous le trouverez dans l'art, si on peut dire, dans l'art de la musique, c'est-à-dire les fréquences, les vibrations. Donc, ça peut ainsi dire l'intention de vos mots, l'intention de vos pensées. On pourrait voir ça comme ça. Parce que l'harmonie, ça vient en grande partie d'ici, du cœur. Et si votre cœur est harmonieux, alors votre corps vivra harmonieusement. Donc, essayez de trouver une sorte d'harmonie dans votre vie, une sorte d'équilibre, on pourrait dire. Et la musique jouera merveilleusement bien. Donc, je pense que ça mérite d'être dit. Ensuite, ce que je vois, comme je l'ai mentionné, je vais vous le montrer pour que vous la voyez. Sanctuaire ou caverne. Ce que ça vous invite, c'est littéralement une quête qui commence déjà. Comme on l'a dit déjà, vous êtes en quête de sens. Et je pense que pour vous trouver votre quête, vous devez vous faire un sanctuaire. Et ça veut pas dire forcément un sanctuaire extérieur comme une caverne, une prairie ou tout ça. Et ça veut même pas forcément dire non plus une caverne ou un sanctuaire physique. Là. On parle de sanctuaire, c'est-à-dire un endroit, peut-être physique ou psychique dans votre cas si vous voulez, où vous trouverez une sorte de... une sorte d'équilibre intérieur, émotionnel, psychique, appelez ça comme vous voulez. Donc, vous êtes en quête d'une caverne, c'est-à-dire
un endroit où vous pourrez faire votre sanctuaire. Si vous êtes praticien de la méditation, ça peut vous inviter, entre autres, à trouver un endroit paisible où méditer, là où vous savez que les énergies sont favorables pour vous. Si c'est votre chambre, cet endroit-là, ça peut effectivement être votre sanctuaire. Parce qu'à force de méditer, à force de pratiquer, eh bien, l'énergie se complète, ça améliore à chaque fois. Et plus vous méditez à un endroit, plus l'énergie a tendance à augmenter. Alors, continuez votre quête de votre sanctuaire et continuez à le perfectionner si vous l'avez déjà. Ensuite, il vous invite à faire preuve de vigilance. Au même titre que la figure de la carte qui montre la figure des pierres, il vous invite à être un observateur. Parce que la vigilance, c'est finalement être observateur. C'est être vigilant, c'est-à-dire de suivre le cours de la vie. Vigilance. Donc, observez votre vie et soyez attentif. Prenez le temps, comme la roche, comme la pierre, d'être patient. Trouvez en vous cette force, cette patience d'être un observateur, désintéressé. On dit souvent en méditation que celui qui s'observe lui-même, et ce régulièrement, finit par devenir complètement détaché du sujet. Même s'il observe sa propre vie, il n'observe pas avec un regard critique, il ne fait qu'observer. Donc, trouvez cet équilibre en vous, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que si la carte sort, c'est parce que cette énergie-là est autour de vous. Donc, prenez ça en note. Et bien sûr, après avoir pris vigilance de vous, et après avoir appris d'une certaine façon, vous vous métamorphosez. Vous êtes en train de transformer, de métamorphoser ce que vous êtes. Au même titre qu'un nuage change de forme au gré des vents, au gré de son mouvement, vous, en vous déplaçant dans l'esprit, vous vous métamorphosez en quelque chose que vous orientez. Au même titre que tout ce tirage-là vous invite à faire preuve de transformation, de recherche sur vous, mais aussi sur le monde extérieur. Vous êtes en quête de vous-même, une quête de vision, comme on a dit. Donc, je pense que ce tirage-là est presque fini. J'aimerais vous aider en vous proposant de tirer une nouvelle carte pour celle-ci. Parce que je pense que ça peut être intéressant de voir jusqu'où la métamorphose va se prolonger. Je veux dire, de comment elle va s'opérer, qu'est-ce qui peut vous aider à vous métamorphoser, parce que je crois que le reste est relativement clair. Tant qu'à moi, personnellement, et je vous rappelle que si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Petit clin d'œil. Donc, je vais piger une nouvelle carte pour la carte du nuage, la métamorphose, et on va voir ce que ça nous donne. D'accord, j'ai deux cartes ici, je pense sur laquelle je vais piger comme il faut. D'accord, celle-ci. Ok, ben, c'est intéressant. La carte que j'ai pigée, c'est pluie, purification. Bien, moi, ce que je vous dirais, c'est que votre métamorphose, ça va s'opérer au niveau cellulaire, psychique, émotionnel et énergétique. C'est large, là, on est d'accord. Et pour vous rappeler pourquoi la purification est très profonde, si vous la faites convenablement, je précise, eh bien, elle peut vous amener à reconsidérer complètement votre façon de vivre. Elle peut vous aider à avancer, dans un cheminement de vie qui n'a pas été facile et même le dépasser. Elle peut vous amener de nouvelles capacités ou plus ou moins vous aider à réveiller les capacités que vous avez enfermées dans votre coffre et que vous avez laissé au fond du grenier, qu'est votre conscience. Et vous avez laissé la clé quelque part, ben, la purification va vous aider à balayer tout le plancher de votre grenier et vous allez trouver cette fameuse clé. Petite parenthèse fermée. Je crois que ma petite expression peut vous aider à comprendre. Donc, la purification qui s'en vient va vous aider à vous métamorphoser, c'est-à-dire à vous aider à développer les capacités nécessaires à laisser ressurgir ce qui était autrefois naturel chez vous.
Alors, je vais piger la dernière carte qui est l'aboutissement. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo parce que je le dis toujours, je suis navré. Donc, dernière carte, l'aboutissement qui va clore tout ce tirage. D'accord, je crois que celle-là est claire. Nous avons une nouvelle carte et je ne l'ai pas pigée encore, celle-là. Océan, flux et reflux. Très beau message. Je suppose que si vous êtes un tantinet compréhensif, vous allez comprendre que tout ce que vous traversez actuellement vient en vague. Donc ça va et ça vient. Ne luttez pas contre ce processus. Parce que c'est important de suivre le cours naturel. C'est ça que ça vous invite. Suivez la vague, littéralement. Laissez la vague vous amener un peu d'énergie et laissez-la partir. Ne la retenez surtout pas. Si ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Puisque vous êtes un signe d'eau, c'est important que vous appreniez à suivre vos émotions, à suivre aussi le cours de vos peines, de vos colères, de vos jalousies, de votre honte, mais aussi de votre bonheur, de votre rire, de votre souplesse d'esprit, de votre amour. Laissez-vous vous purifier, comme la carte le dit ici, et ça va vous amener à laisser plus naturellement le courant circuler librement. Et je crois que ceci clôt le tirage. J'espère sincèrement pour vous les poissons que ça vous parle. Et moi je trouve que c'était un tirage très intéressant, je le tiens à le mentionner. J'ai adoré tirer ce tirage-là pour vous. Pour les questions, si vous en avez, posez-les. Si vous voulez quelques précisions supplémentaires concernant une carte ou plusieurs, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et bien sûr, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et bien, aussi, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et je vous remercie tous autant que vous êtes pour vous être arrêtés sur ma vidéo et l'avoir visionné jusqu'ici. Sur ce, tourlou et à la prochaine!